Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Est-ce que tu peux l'acclamer plus fort que ça? Est-ce que quelqu'un peut ajouter des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut ajouter des cris de joie? Je suis déjà en train de chuter. Je suis déjà en train de chuter. Lorsque vous lisez la Bible, dans les livres de Psaumes, les chapitres 68, le verset 29, la Bible dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Et lorsqu'on dit que ton Dieu ordonne que tu sois puissant, cela est impératif. Cela veut dire que tu les veuilles ou pas, que le diable les veuille ou pas, tu dois devenir puissant. Ésaïe chapitre 26 verset 13. Il dit des maîtres autres que toi. Ils ont régné dans ma vie. Ils se sont installés. Ils ont pris place. Ils ont pris place, donnant à ma vie une autre direction. Alléluia. Vous savez, la vie sans Dieu, c'est comme si tu vivais sur la terre sans objectif. Mais avec Dieu, avec la présence de Dieu, ton désert peut se changer en un jardin. Là où c'était difficile, là où c'était compliqué, ce qui était impossible deviendra possible par la présence de Dieu. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ézéchiel chapitre 48. Il est en train de dire, on est en train de nous montrer comment la classification de la tribu d'Israël était en train de se faire. Et cet alignement-là nous renvoie comme si c'était la nouvelle Jérusalem. Et on dit à la fin, et dès ce jour-là, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas comment on appelait ta vie avant. Je ne sais pas comment on appelait tes études avant. Mais ce soir, lorsque tu vas prier, lorsque tu vas invoquer le règne de Dieu, les gens diront de ta vie que l'Éternel est ici. Les gens diront de ton mariage, l'Éternel est ici. Ah, si tu dis Amen, que Dieu entende ta vie au nom de Jésus. Ah, ton Amen ne me convainc pas. Je disais, si tu disais Amen, laisse que Dieu soit là au nom de Jésus. Voilà pourquoi lorsque un bébé est né, on lui a donné le nom d'Emmanuel. Parce que les signes avec lesquels cet enfant est né, c'était des signes différents. Lorsque Dieu est dans ta vie, tu ne vivras pas les mêmes choses que les gens de ta famille. Tu ne vivras pas les mêmes situations que les gens de ton quartier. Les choses qui étaient difficiles seront faciles parce que l'Éternel est là. Est-ce que tu peux dire que ton règne vienne? Dis encore que ton règne vienne. Dis encore que ton règne vienne. Je ne sais pas ce qui a régné des années dans votre famille. Mais ce que je sais est que chaque chose a un temps. Le livre d'Ésaïe chapitre 60, la Bible est en train de dire, voici les ténèbres couvrent toute la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève et sur toi, sa gloire apparaît. Et ce soir, la gloire de l'Éternel va s'élever sur la vie de quelqu'un. Je dis que la gloire de Dieu s'élève dans ta famille. Je dis que la gloire de Dieu s'élève dans tes études. Je dis que la gloire de Dieu s'élève dans ton ministère. Je dis que la gloire de Dieu s'élève dans tes affaires. Je dis que la gloire de Dieu s'élève sur tes enfants. Les ténèbres n'auront aucune place. Même si tu n'étais pas visible, lorsque le règne de Dieu arrive, tu seras visible. Les choses que tu as cherchées
vie, de t'obéir, de suivre tout ce que tu diras. Mais à une condition, veille seulement que Dieu soit avec toi. J'aimerais te dire, Dieu marchera avec toi. Dieu sera avec toi. Il sera Emmanuel. Il sera Shama. Il sera le Dieu présent. Il sera le Dieu omniprésent. Lorsque tu dormiras, il sera avec toi. Lorsque tu te réveilleras, il sera avec toi. Lorsque tu iras te laver, il sera avec toi. Lorsque tu vas manger, il sera avec toi. Dès ce soir, que la présence de Dieu se manifeste dans ta vie. Se manifeste dans ta vie. On dit lève-toi et sois éclairé. Et ce soir, si ta vie était assise dans les ténèbres, je déclare lève-toi. Que ton ministère s'élève. Que ton mariage s'élève. Que tes affaires s'élèvent. Que ta vie s'élève. Que ton mariage s'élève. Et sois éclairé. Au nom de. Au nom de. Si tu le crois, crie 5 fois que ton règne vienne. Ça va. Alléluia. Lorsque le règne descend, les choses ne sont plus comme avant. Je ne sais pas comment on appelait ta vie avant. De la même manière que le Congo célèbre la journée de la liberté, c'est de la même manière que toi aussi tu entres dans la liberté. La Bible dit, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement, en qualité du fils du prophète Jean Toto. Sois libre de te marier, sois libre de voyager, sois libre de construire, sois libre d'avoir des enfants, sois libre de monter, sois libre d'émerger. Personne ne va t'arrêter. Celui qui osera t'arrêter, il sera écrasé par les règnes de Dieu, par les règnes de Dieu, par les règnes de Dieu. Alléluia. Partout où Dieu est descendu, il a changé le nom de cet endroit-là. Toutes les personnes qui ont rencontré la présence de Dieu, leur histoire avait changé. La Bible dit, lorsque Jacob arrive à Luz, après s'être réveillé de son sommeil, Jacob dit, Seigneur est redoutable. Bien, mais j'aimerais vous rassurer d'une chose. Ici à Zoré, Seigneur est redoutable. J'aimerais le dire en Swahili. Zambu du Mwabeu. Dieu est ici. Zambu du Mwabeu. Dieu est ici. Zambi Munena. Ou du Mwabeu. Le Dieu grand est ici. Zamen Ankembo. Ayena Zoé. Tu verras les choses que tu n'as jamais vues. Et ta famille verra les choses qu'ils n'ont jamais vues. Même si dans votre famille, tu es la seule personne qui prie, le temps est arrivé où à cause du règne de Dieu, ceux qui se moquaient de toi marcheront tête baissée. Marcheront tête baissée à cause de la présence de Dieu. Lorsque Dieu descend à Luz, lorsque Jacob se réveille, après avoir dit que ce lieu est redoutable, il appela ce lieu la Bethel. Auparavant, la ville avait un autre nom. L'homme qu'on appelait Abraham, lorsqu'il a rencontré la présence de Dieu, son nom a été changé à Abraham. Alléluia. Amen. Quand Dieu se manifeste, il ne passe pas inaperçu. Il laisse toujours le signe. Et Dieu fera de toi la preuve de ces miracles dans votre famille. Nicodème a dit à Jésus, nous reconnaissons que tu es un docteur qui vient de Dieu, parce que les choses que tu fais, personne ne peut les faire si Dieu n'est pas avec lui. J'annonce à Zoé, le culte se tiendra ici et les gens tomberont dehors.
J'annonce à quelqu'un, tu seras chez toi en train de prier, mais Dieu sera en train de toucher tes voisins. Si tu le crois, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je dis que cela soit ainsi au nom de Jésus. Je dis que cela soit ainsi au nom de... Alléluia. Amen, amen. Je vais finir. Je vais finir. On va lire un texte. On va lire, je crois, un dernier texte. Un dernier texte. C'est le livre d'Amos. Permettez-moi de le chercher. Permettez-moi de le chercher. Le livre d'Amos. Et avant de parler du règne de Dieu, lorsque nous voulons parler du règne des ténèbres, lorsque nous parlons de maître des ténèbres, leur objectif, ils prennent plaisir à exécuter les malédictions. Tu travailles beaucoup, mais avec une petite rémunération. Tu peux cultiver, tu peux s'aimer, tu peux planter, mais avec une petite récolte. Mais ce soir, nous allons mettre fin à ces choses. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que ton règne vienne. Et là où Dieu règne, il y a toujours quelque chose qui se passe. Là où Dieu règne, la malédiction s'échange en bénédiction. Là où Dieu règne, la stérile peut enfanter cette fois. Là où Dieu règne, il y a des choses inhabituelles qui se passent. Alléluia. Alléluia. Et Jérémie 27 est en train de dire, Jérémie 27, 4 à 5. Et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître, disant ainsi par l'Éternel des armées, les dieux d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras. Je donne la terre à qui cela me plaît. Bien, mais de tous les dieux qui existent, c'est l'Éternel qui est Dieu. Je disais de tous les dieux qui existent, de tous les dieux que nous connaissons, que ce soit le soleil, que ce soit la lune, que ce soit les dieux des fontes, que ce soit les idoles, au milieu de tous ces dieux, il n'y a qu'un seul qui est le véritable. Il n'y a qu'un seul qui est le véritable. Et ce soir, tu vas prendre pouvoir, tu vas prendre autorité, et tu vas déclarer, et tu vas parler. Ceux qui te disaient courbe-toi ne régneront plus sur toi. La Bible dit, c'est Salomon qui est en train de parler. Il dit, c'est comme une erreur de la part de celui qui gouverne. J'ai vu des princes marcher à pied comme des esclaves. Et des esclaves marcher sous des chevaux comme des princes. Dis à ton voisin, cela doit changer. Dis à ton voisin, cela doit changer. Est-ce que tu peux bien le dire, s'il te plaît? Dis-le avec foi, cela doit changer. Cela doit changer. Amos chapitre 9, l'avant-dernier verset. Amos chapitre 9, le verset 11. La Bible déclare, en ces jours-là, je relèverai de sa chute la maison de David. J'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme était l'autrefois. Lorsque les anciens maîtres sont venus, lorsque les ténèbres t'ont envahi, lorsque la malédiction t'a envahi, elle a détruit des choses. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. C'est que l'Éternel est en train de te relever. J'ai dit que l'Éternel est en train de te relever. Que Dieu relève tes affaires. Que Dieu relève ton mariage. Que Dieu relève l'intelligence de tes enfants. Au nom de... Au nom de... Et pour finir,
Jésus est en train de dire. Un jour, il venait de prier. Il a prié. Il a prié. Et après avoir prié, pendant qu'il rentrait, ses disciples ont dit, pendant que toi tu pries et quand nous prions, ce n'est pas la même chose. Ils ont demandé ce qui était essentiel. Vous savez, par moments dans la vie, nous devons apprendre à demander ce qui est essentiel. C'est bien de demander l'argent, mais c'est mieux de marcher avec le Dieu qui donne l'argent. C'est bien de demander le mariage, mais c'est mieux de marcher avec le Dieu qui donne le mariage. Parce que Moïse peut mourir, mais le Dieu de Moïse ne meurt pas. La Bible dit, lorsque Moïse est mort, Israël a pleuré. Je comprends même le pourquoi Dieu a dit à Josué, prends courage. Parce qu'il a vu comment Moïse a marché avec Dieu. Pour lui, il était comme perdu. Mais Dieu lui-même est venu lui dire, ne désespère pas. Prends courage. Et lorsque Jésus est en train de leur parler, il leur dit, lorsque vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont pris cette prière comme une récitation. Tu verras quelqu'un qui s'élève. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et puis dis-moi, autre chose là, c'est quoi? Et dit pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Lorsque vous dites que ton règne vienne, vous déplacez le trône de Dieu au ciel pour que ce Dieu-là vienne vivre dans votre vie. Pour que ce Dieu-là se manifeste dans votre vie. Bien aimé, écoutez, si on dit que la présence de Dieu, c'est l'absence totale du diable. Maintenant, dites-moi quel est ce sorcier qui peut venir dans la présence de Dieu. Parce que le diable lui-même ne sera pas là. Maintenant, si le diable n'est pas là, à combien plus forte raison le sorcier? Alléluia. Est-ce que tu peux lever ta main droite? Dis à Dieu que ton règne vienne. Encore une fois. Ah, dis-le avec foi que ton règne vienne. Dis-le encore 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 que ton règne vienne. Au nom de... Au nom de... Au nom de... J'ai dit Dieu régnera dans ta vie. Et c'est la fin des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit que c'est la fin des ténèbres dans ta vie au nom de Jésus. Sur toi la gloire de Dieu s'élève. Et sur toi l'Éternel fait briller sa face. Lorsqu'il dit à Moïse, voici comment tu diras à Aaron pour bénir les enfants d'Israël, il dira que l'Éternel te bénisse et que l'Éternel te garde. Bien, mais lorsque Dieu bénit quelqu'un, il ne les laisse pas sans protection. Parce que Dieu sait que la bénédiction amène la jalousie, amène la rancune. Et il y a des gens qui deviennent sorciers seulement à cause de la jalousie. Voilà pourquoi lorsque Dieu commence à t'élever, il a l'obligation de te protéger. En bref, lorsque nous disons le règne de Dieu, nous faisons allusion à la présence de Dieu. La présence de Dieu, elle rend possible les choses impossibles. La présence de Dieu, elle ouvre la voie là où il n'y en avait pas. Lorsque vous lisez Exode, et lorsque vous lisez un livre de psaumes, vous verrez que c'est deux choses différentes. Dans les livres d'Exode, on nous parle du bâton. Mais lorsque vous lisez Psaume, la Bible dit que la mer t'a vu. Et la mer a fui. J'aimerais dire qu'il y a ces problèmes qui verront Dieu. Et il y a un moment qui est kotika.
yango moko pakata mango pour les nipo eza anjité à Kiti, mais c'est Dieu lui-même. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever en acclamant cette parole? Est-ce que tu peux t'élever en acclamant pour cette parole? Est-ce que tu peux t'élever en acclamant cette parole?